Je m'appelle Massa Moussa Antoine Koulibaly. La voix douce, un peu hésitante, ce septuagénaire au visage rayonnant, d'un teint noir d'ambre attirant, ne passe pas inaperçu. De taille moyenne, les lunettes blanches bien attachées, le bonnet bleu ajusté, laissant apparaître une partie de ses cheveux crépus, qui riment avec des moustaches, poivre et sel. Et pourtant, derrière cet accoutrement modeste se cache un homme multidimensionnel. Massa Moussa Dominique Koulibaly est né catholique. Je suis né à Kati, Koko. Kaki? Kati, Koko. Kaki Koko. Bon, mon père a été baptisé avant sa mort, sous le nom de Gaston. Mais ma maman a toujours été musulmane. Son nom musulman, c'est Abi. Abi comment? C'est à Kakikoko, son village natal du Mali, qu'il a été baptisé. Après 11 ans de catholicisme, Antoine devient enseignant et a la responsabilité de former de jeunes chrétiens au catéchèse pendant 37 ans. Il y avait 2 catéchismes, Clément et Benoît Keita, et Éloi Keita, qui était taulier. Ensuite, après 11 ans de catéchisme, j'ai eu le baptême par Monseigneur Luc Sangaré. Nous avons continué jusqu'au DEF. DEF, maintenant, j'ai demandé à aider l'Église catholique dans sa tâche sociale. J'ai enseigné le français, j'ai enseigné le catéchisme durant 37 ans. D'accord. Vous avez formé combien de prêtres? Bon, je ne connais pas du nombre. Environ? Bon, j'ai enseigné, les prêtres sont partis, d'autres sont formés. Sont formés, moi, ont été prêtres dans Zébou, Djikoroni, Bamako, ainsi de suite. Donc vous avez formé beaucoup de prêtres? J'ai formé, les enfants que j'ai formés sont devenus des prêtres. Plusieurs de ses élèves d'alors sont devenus des prêtres au Mali. Maintenant, brusquement, vous devenez un musulman. Qu'est-ce qui est passé par là? Brusquement. À la suite des hostilités dont ma vie était menacée. Comment? Un vendredi, par les parents, il y avait une rivalité entre les parents, les frères de ma mère et les frères de mon père. Chacun voulait que je sois de leur côté. Moi, j'étais gêné. Donc, vendredi soir, vers 3 heures du matin, j'ai fait un rêve. On me lève. Lève-toi. On m'appelle par mon nom. Massa, lève-toi. Je me lève. Allez, Fatia. Je m'appelle Mohamed, le prophète de l'islam. Lève-toi. Fatia. Vous avez rêvé du prophète? Oui. Fatia. Qui vous a récité la Fatia? Debout à la fin. J'ai vu le ciel ouvert. Et Jean de Mariam allait et venait avec son vêtement blanc, comme lui. Il allait et venait. Il y avait de ce côté-là des hommes à la tête rasée qui luisaient comme de l'or et qui louaient le Seigneur. À partir de là, quelle a été votre impression? Qu'est-ce que vous ressentez à partir de là? Il me dit de rejoindre la grande famille. Quelle grande famille? C'est là. Il a dit, il s'appelle Mohamed, le prophète de l'islam. Donc l'islam est ma famille. Mais quel islam? C'est là le. Mais une famille m'a été indiquée. La famille de Al-Hadji
Binyo El Hadj. El Hadj Guino. Au Mali, hein? Au Mali. Bon. C'est là-bas où vous vous êtes converti? Oui, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui vous a mené ici jusqu'au Sénégal? Bon, j'ai été éloigné de cette famille. Bon, j'ai reçu, quand je fréquentais la mosquée, je les aidais à faire, je participais au WESFA. Il y a un Mougadem d'un chef de Tidjania qui vient de Mopti. Ce dernier s'appelait Moussa, Moussa Diarra. Lui m'a donné le Oud. J'ai participé au Haïdra de vendredi. J'ai été privé de ça parce que j'ai eu un lot vers Sénégal. Okay. Bon. À ma très grande surprise, un vendredi, j'entends mes camarades, ceux qui m'ont amené ici, Oui. en train de faire le WESFA. J'ai dit, le Seigneur ne m'a pas abandonné. Le Seigneur ne m'a pas abandonné. Voici ma famille encore. Le déclic a sonné un vendredi vers les coups de 3 heures du matin. Mansa Moussa Antoine se réveille musulman. Il a rêvé du prophète de l'islam, paix et salut sur lui, qui l'enjoint à rejoindre sa grande famille spirituelle. Dominique n'hésita pas, il se convertit à l'islam. Et qu'est-ce que vous retenez de la personne? Seydi Mohamed El Cheikh. Il est extraordinaire. Sa personne est extraordinaire. Depuis que je l'ai connu, vraiment, je ne sais pas comment je peux m'exprimer. Mais il m'attire. Il m'attire. Et tous ces enseignements sont authentiques. Donc, c'est comme le soleil qui s'est levé, et personne ne peut cacher le soleil. Donc, je viens vers le soleil. Histoire mystique aux abords mythiques d'un vieil homme qui embrasse l'islam et la tariqa tijaniya, confirme Sidi Sango, un ressortissant malien, témoin oculaire de cette histoire miraculeuse. Bon, en fait, on est voisins dans le quartier. Ouais. Nos maisons se font face à peu près. Donc, comme c'est un nouveau quartier, on ne se connaît pas trop. Bon, en réalité, on ne faisait pas aussi la hadra à la maison. Parce que je fréquentais d'autres avions avant de connaître l'imam El-Mahdi El-Muntazar. Donc, après notre premier passage ici, donc, nous avons décidé d'installer la daïra et de commencer à pratiquer les wird comme ici. Donc, c'est au cours de nos hadara qu'il a entendu nos voix en train de faire la wazifa. Parce qu'auparavant, quand il a fait son fameux rêve, on l'a invité à revenir dans la grande famille. On l'a invité pour rejoindre la grande famille. Bon, dans son quartier, la famille qu'on lui a indiquée, il dit Almami Guidio, c'est un homme de Dieu qui est décédé maintenant, mais qui est Tidjani. Donc c'est celui-là qui l'a converti à l'islam et par la suite il a donné le wird. Donc il fréquentait ce dernier. Après son décès, il y a un de ses fils qui continuait à le prendre en charge. Ce dernier aussi est décédé entre-temps. Lui, il a déménagé voilà, près de vous. Près de vous. Près de moi. Donc, il était désorienté, et il ne voyait pas de avions, il ne voyait pas, voilà. Donc quand il a entendu la voix, il a dit, ah, ça c'est mes gens. Donc il m'en a parlé. Donc la séance il vous a rejoint en pleine séance de Wazifa? Non, c'est après. C'est après qu'il vous a rejoint, oui. Voilà, qu'on a fini. Maintenant, il m'a expliqué. J'ai dit, oh, non, ok, moi je ne savais pas, donc... L'histoire, le fait qu'il soit chrétien, qu'est-ce que ça vous a fait? Quand il est venu pour la première fois, on a fait le wird, quand on a fini, maintenant il a rencontré sa vie. Donc vu la particularité de ça, c'est pas gratuit, ça, il y a vraiment 5 vies derrière. Donc je lui ai parlé de 5 vies, et tout de suite, ça, il dit, c'est ça. Donc il vient de retrouver la famille
qu'on l'a dit, de rejoindre là. Ça, c'est ça, sa famille. Toujours à la quête d'une pure spiritualité, Mansa Moussa Antoine Coulibaly s'adonne aux pratiques du zikr. Son attachement aux enseignements des réalités profondes, cachées des phénomènes de ce monde et du monde de Ghaïb par Seydi Mohamed El Cheikh l'oriente vers une élévation spirituelle. Il épouse la réalité de la mission de la fin des temps et signe un pacte d'allégeance avec l'imam des bien guidés, l'élu des Médina Cheikh. On est venu par bus. Par bus. Lui, par bus, oui, par bus. À 80 ans. Vu la distance, nous on avait peur pour sa santé et tout ça. Donc on faisait tout pour le décourager indirectement. Moi je faisais tout pour insister sur la distance, les difficultés du voyage. Et dit que si Dieu lui donne la santé, là, il va venir. De toutes les façons, il va venir. Et il est venu. On a vu qu'il n'y a rien à faire. Donc, Pour acter cette allégeance, Mansa Moussa Dominique brave les chemins caillouteux de Bamako à Saint-Louis du Sénégal. Il affronte l'ardeur du soleil malgré son âge assez avancé et surmonte la faim et la soif pour porter son allégeance au Khalif, représentant sur terre de Seydina Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, radiallahu ta'ala anhu, du nom de Seydi Mohamed El Cheikh, afin de renouveler sa pratique du zikr et devenir un fidèle compagnon du guide. Un moment d'émotion. Si Dieu me donne longue vie, ce que je fais pour les catholiques, j'aimerais faire mieux que ça dans l'islam. L'islam bien pratiqué est une grande famille. Tout le monde est à l'aise. Les orphelins sont entretenus, les veuves sont entretenus. Si c'est bien fait, l'islam bien pratiqué est une famille de paix. Mansa Moussa se veut digne compagnon de cette mission si Dieu lui prête longue vie. Une conviction, dit-il, puisée du message du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui ordonne à tout musulman vivant dans Ahirou Zaman de marcher dans la neige, braver la glace s'il le faut, pour rejoindre l'imam des bien guidés dans sa mission universelle de sauveur de la fin des temps.